Salam alaikum, marhaba bikoum, vidéo jadid, Inch'Allah. On va continuer la leçon de généralité sur les fonctions numériques pour les troncs scientifiques. سوف نتمم درس عموميات حول الدوال بالنسبة للجدول المشترك العلمي. في la partie 3 concernant les variations de f. Dans cette vidéo, on va savoir comment je vais étudier les variations de f. Donc, on va commencer par le taux de variation. Comment je vais utiliser le taux de variation pour savoir quelle est la variation, bien quelle est la monotonie de la fonction f. Donc, soit A, B, deux éléments de D de f, c'est-à-dire A appartient de D de f et B appartient de D de f, avec A différent de B. Le taux de variation se note TAB. بالنسبة للرموز يمكننا أن نختار أي حرف نريد أن نشتغل بهم، يا إما X, Y, C, D. لا يهم. TAB égale F de A moins F de B sur A moins B بهذا الترتيب dans cet ordre. A moins B, بطبيعة الحال, il doit être différent de 0 parce que A est différent de B. Alors, après avoir calculé TAB, simplifié TAB, si le taux de variation est positif ou égal à 0 sur I, on dit que F elle est croissante sur I. C'est-à-dire, si TAB est positif, alors F elle est croissante. Si TAB elle est négatif, alors F elle est comment elle est décroissante sur toujours un intervalle I. Si TAB est totalement égal à 0 sur I, sur un intervalle I, alors on dit que F elle est constante sur I. C'est-à-dire que si TAB égale à exactement 0 sur tout l'intervalle I, on dit que F elle est constante sur I. Ça et ça et ça, il s'appelle la monotonie. La monotonie. C'est-à-dire, quelle est la monotonie de F? C'est-à-dire, la question, on peut le poser autrement, c'est quelle est la variation de F? Est-ce que F elle est croissante, décroissante ou bien constante? On va voir un exemple pour bien comprendre comment je vais utiliser le taux de variation pour savoir les variations de F. Alors, continuons avec un exercice d'application pour découvrir comment je vais utiliser le taux de variation pour découvrir les variations de f. Ça marche? Alors, soit f est une fonction définie par f de x égale à x plus 4 sur x sur l'intervalle 0 plus infini. C'est-à-dire, قاموا بتعريف الدالة f على صفر plus infini. Donc, la première question, c'est montrer que le taux de variation des variables a, b, c'est égal à ba moins 4 sur ba. Après avoir montré à la question 1, on va étudier les variations de f sur 0, 2 et 2 plus l'infini. Donc on va déterminer les variations de f sur l'intervalle 0, 2, après sur l'intervalle 2 plus infini. Ça marche? Alors, on sait que le taux de variation TAB égale à f de A moins f de B sur A moins B avec A différent de B. Et bien sûr, on va identifier le AB, soit AB, deux éléments de T de F. Ça marche? On sait que le taux de variation égale à f de A moins f de B. F de A, donc, TAB, le A moins B. F de A, on va remplacer X par A, ça donne A plus 4 sur A. J'ai remplacé X par A. Compte بتعويض X B, ça donne A plus 4 sur A. Moins F de B. F de B, j'ouvre le parenthèse, F de B, je vais remplacer X par B, et ça donne B plus 4 sur B. Ça marche? Je vais simplifier le taux de variation pour avoir un natija. Donc, le taux de variation égale à A plus 4 sur A, moins, je vais développer par le moins B, moins 4 sur A, sur B. Sur A, moins B. Ça marche? Donc, égal à, je vais simplifier un petit peu, A moins B. Donc ici, je vais le rendre au même dénominateur, plus 4A, 4B. Ça
ça devient 4, je multiplie par B ici et par B ici, 4B moins 4, je multiplie par A ici moins 4A sur A fois B. Bien AB sur A moins B. Ça marche? Après, je vais distribuer le numérateur à dénominateur. Ça devient A moins B sur A moins B. Ça marche? Plus 4B moins 4A sur A fois B. Ça marche? Sur A moins B égale A moins B sur A moins B égale à 1 plus 4B moins 4A fois A fois B. Je vais factoriser par le 4 ici, ça devient 4 facteur de B moins A sur AB fois combien? Fois 1 sur A moins B. 1 sur A moins B. Ça marche? Ça marche. Donc, égal, je vais écrire le résultat ici, égal 1 plus 4 facteur de, j'observe ici qu'il y a B moins A, ici il y a A moins B, je vais factoriser par le moins. Égal à moins, bien plus ici, moins 4 facteur de A moins B. A moins B sur A, B, fois 1 sur A moins B. Je vais simplifier par A moins B. Le résultat devient 1 plus ou bien moins 4 sur AB. Je mets au même dénominateur, ça devient AB moins 4 sur AB. C'est ça le résultat de question 1, c'est P moins A moins 4 sur B sur B fois A. AB c'est lui-même que BA. C'est-à-dire que donc TAB égale à AB moins 4 sur AB. Ça, le résultat de la question 1. Après avoir montré que voilà exactement que TAB égale à BA ou bien AB moins 4 sur BA, on va étudier les variations de f sur 0,2 et 2 plus l'infini à l'aide de notre taux de variation. Donc, je vais utiliser taux de variation, donc 2. Donc, sur l'intervalle 0, 0, 0, 2. 0, 2. Donc, on a le taux de variation égal à AB moins 4 sur AB. Et BA, c'est la même chose. Donc, on va prendre soit A appartient à l'intervalle qu'on veut savoir les variations de f sur l'intervalle AD, soit A appartient à 0, 2, et B appartient au même intervalle, c'est-à-dire B appartient aussi à 0, 2. Ça marche? Et on va encadrer le TAB, c'est-à-dire on va faire l'encadrement de AB-4 sur AB pour savoir bien, pour but d'avoir, est-ce que le taux de variation est positif ou bien il est négatif. On va commencer par le dénominateur parce qu'il est facile, A fois B. A appartient à 0,2, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que A appartient à 0,2, c'est-à-dire A si un nombre il est entre 0 et 2, c'est-à-dire que A il est positif. Et P entre 0 et 2, c'est-à-dire A est positif. Et comme A il est positif et B il est positif, alors A fois B il est positif. Ça marche? Maintenant, on va encadrer AB-4. Donc, A appartient à 0,2, B appartient à 0,2, A fois B appartient à 0 fois 0, c'est 0, et 2 fois 2, c'est 4. Ça marche? Je vais retrancher le 4. Donc, AB moins 4.
je vais retrancher C moins 4, et je vais retrancher C, 4 moins 4. Ça marche? Équivalent, que AB moins 4, elle est entre, AB moins 4, elle est entre moins 4 et 0. Ça marche? AB positif, AB moins 4 entre un nombre négatif et 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que AB moins 4, elle est comment? Elle est négative. Donc, on a AB positif sur 0,2 et AB moins 4, il est négatif sur 0,2, alors, AB moins 4 sur AB. AB positif, AB moins 4, il est négatif. Comment? Négatif sur positif, il est négatif. Donc, AB moins 4, c'est exactement le taux de variation. Alors, taux de variation AB, elle est négatif sur l'intervalle 0, 2. Ça marche? Et donc, la fonction, comment il est? La fonction, il est, donc, f est, comment? Puisque AB, elle est négatif, alors, elle est, voilà, elle est décroissante. Toujours décroissante liée avec un intervalle. Décroissante, c'est 0, 0. Donc, la fonction, elle est décroissante, c'est 0 sur 0,2, bien sûr. Donc, on va faire la même chose pour découvrir les variations de f sur 2 plus infini. On va prendre comme, donc, cette fois-ci, je vais travailler sur l'intervalle 2 plus infini. Je vais prendre A appartient à 2 plus infini et P appartient à 2 plus infini. Ça marche? A appartient à 2 plus infini, qui va me dire quoi? Je vais transformer l'écriture que A appartient à l'intervalle avec ou bien une équation. A appartient à 2 plus infini, équivaut à dire que A il est supérieur ou égal à 2. Et B aussi est supérieur ou égal à 2. Toujours je prends A et B appartient au même intervalle que je veux étudier les variations de F sur L. Ça marche? Alors, on sait que le taux de variation AB égale à BA ou bien AB moins 4 sur AB. Donc, je vais étudier le signe de dénominateur, numérateur. Après, je vais conclure le signe de AB sur l'intervalle 2 plus infini. Alors, A supérieur à 2, c'est-à-dire que A il est positif. P supérieur à 2, c'est-à-dire que B il est positif. Comme A est positif et P est positif, alors AB, comment il est? Il est positif. Ou bien, autrement dit, A supérieur ou égal à 2 et B supérieur ou égal à 2 équivalent à dire quoi? À dire que AB, il est supérieur ou égal à 2 fois 2, il est supérieur ou égal à 4. Et comme il est supérieur ou égal à 4, alors, elle est supérieure strictement à 0. Donc, AB, il est positif. Ça marche? Donc, AB moins 4. Je vais faire l'encadrement de AB moins 4. A supérieur ou égal à 2. B supérieur ou égal à 2. Ça donne A fois B supérieur ou égal à 2 fois 2, c'est 4. Après, je vais retrancher le moins 4. Équivalent que AB moins 4, il est supérieur ou égal à 4 moins 4. Équivalent à dire que AB moins 4, il est supérieur ou égal à 0. Donc, AB moins 4 supérieur ou égal à 0. Et AB, comment il est? Supérieur ou égal à 4, qui est supérieur strictement à 0? AB supérieur strictement à 0. Et alors, AB moins 4 sur AB. Positif sur un nombre positif, il est toujours positif, toujours sur l'intervalle de 2 plus infini. Ça marche? Donc, AB moins 4 sur AB, c'est lui-même que
TAB. Donc, le taux de variation, il est supérieur ou égal à 0, égal à 0 ici, ou égal à 0, sur l'intervalle de travail LNA sur 2 plus l'infini. Et on dit que, donc, puisque le taux de variation supérieur ou égal à 0 sur 2 plus l'infini, alors, f est croissante sur l'intervalle de 2 plus l'infini. Et comme ça, je vais utiliser le taux de variation. On peut conclure tout ça dans un tableau de variation. Ici le x, ici le 0, ici le plus, l'infini. 0, il est exclu, je vais faire le 2 bar. 2 bar, c'est-à-dire que 0, il est exclu de T2F. Alors, j'ai étudié les variations dans 0, 2, c'est le 2. J'ai trouvé que elle est décroissante. Ici, elle est croissante. Ça marche. L'image de 2, c'est ici, je vais écrire l'image de 2. F de 2, c'est 2 plus 4 sur 2. F de 2. F de 2, c'est 2 plus 4 sur 2. 4 sur 2, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Ici, j'ai écrit 4. Je ne peux pas calculer l'image de 0. Pourquoi? Parce que 0, il est exclu. Comme ça, j'ai utilisé le taux de variation pour découvrir les variations de f. بطبيعة الحال إلا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجة ما فهمتوهاش خليوها لنا كوم كومونتير. ابخي غادي نجاوبكم على كاع لي كيسيون اللي عندكم.